J'ai eu à faire une vidéo dans laquelle je critiquais les religions traditionnelles africaines. En fait, elles ont une chose commune. Je peux dire donc la religion traditionnelle africaine. L'élément central, ces religions croient en un seul Dieu, qui est le Créateur. Mais surtout, ce qui les rassemble, c'est le culte des ancêtres. Voilà, le culte des ancêtres. Et de certains esprits de la nature qui sont dans les fleuves, les lacs, les cours d'eau, dans les rivières, les lagunes, etc. Et ces esprits-là, souvent, dictent leur volonté aux hommes. Ça, c'était la critique principale que je faisais concernant ces esprits-là, que les Akans appellent Bosom. Voilà. Je crois que chez les Malinqués, ils appellent ça Djina. Et donc, un homme qui utilise ces esprits-là, on appelle Djina Mori. Voilà. Et c'est eux qui imposent leur volonté. Ils peuvent vous dire, mais tel jour, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec votre épouse. Vous ne devez pas manger tel aliment ou tel autre aliment, etc. Bon, ça, c'est une tyrannie, ça. C'est une tyrannie. Alors, je veux poursuivre cette critique-là, parce que je ne l'avais pas achevée, en fait. Donc, je vais faire la deuxième partie et fin. Ce que je n'aime pas dans la religion traditionnelle africaine, ce sont les sacrifices humains. Oui, nos ancêtres faisaient aussi des sacrifices humains. Il faut dire la vérité. Chez les Akans, quand le roi ou la reine venait à décéder, donc on disait qu'il fallait que le roi ou la reine ait des serviteurs à leur disposition dans l'au-delà. Et alors, c'était des captifs qui étaient exécutés pour accompagner le roi ou la reine dans l'au-delà. Chez les Akans, ce type de... Bon, je n'ai pas envie de dire esclave parce que dans le monde africain, être dans la servilité ne vous fait pas perdre votre dignité humaine. Alors que chez les Caucasiens, quand vous êtes dans la servilité, vous êtes un esclave. C'est-à-dire que vous n'êtes plus considéré comme un être humain, vous êtes comme un meuble. Vous êtes comme un objet. Comment on peut prendre un être humain, le regarder et puis l'identifier à un objet? Bon, c'est ce que ces Caucasiens-là, ils pensent. Mais en Afrique, ce n'était pas pareil. Et donc, notamment chez les Akans, les peuples Akans les plus connus, c'est les peuples Baoulé et Ashanti. Ces types de captifs, on les appelait Ahelé. On estime que ce sont ceux qui sont récalcitrants, qui sont têtus, qui ne sont pas obéissants. Vous voulez que quelqu'un aille servir le roi ou la reine dans l'au-delà, mais vous dites déjà au départ que c'est un captif récalcitrant, têtu. Mais comment on peut envoyer quelqu'un qui est têtu et récalcitrant servir autrui? Voilà encore un problème. C'était ça. Mais il ne faut pas que nos ancêtres, il ne faut pas que nous ayons honte de cela. Bon, ça, c'est des choses que les ancêtres ont fait, ce n'était pas bien. Ils ont fait de bonnes choses, mais il y a des choses aussi qu'ils ont eu à faire qui ne sont pas bonnes. Parce que chez les Caucasiens aussi, ça existait. Par exemple, chez les Vikings, qui sont des peuples germaniques, quand le Jarl mourait, c'est-à-dire le Jarl, le chef, quand il venait à décéder, là aussi, on tuait des gens pour accompagner le Jarl dans la Valhalla, qui était le paradis des guerriers germaniques. Et voilà, c'était la croyance de ces gens-là, que vous prétendez être les chrétiens qui sont venus convertir les Africains. Il y a des ignorants même qui ne connaissent rien, qui disent n'importe quoi. Ceux qui sont venus faire la traite négrière, maltraiter les Africains, même avec l'aval de certains papes comme le pape Nicolas V, est-ce qu'ils ont appliqué la loi de Jésus-Christ? Ils n'ont pas appliqué la loi de Jésus-Christ, qui est la règle d'or qui dit ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et le Christ a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui faites le mal, vous qui pratiquez le mal, éloignez-vous de moi. C'est ce que le Christ a dit. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos du Christ les crimes de ces Caucasiens-là. Il faut faire attention à ce que vous faites, hein, vous là. Bon. Autre chose, d'ailleurs, il faut savoir, beaucoup même d'Akans ne le savent pas. Parce qu'il y a
un espace politique. Je dirais que c'est un espace politique. Au départ, ce n'était pas un royaume, c'était un espace politique. C'est le roi Opoku-Waré, le deuxième roi des Ashanti, qui en a fait un royaume. Au départ, c'était des chefferies qui étaient dans cet espace qu'on appelle Adansé. Ça s'appelle Adansé, qui est au sud de l'Ashanti. Mais par la suite, l'Adansi même a été intégré à l'Ashanti. Il y avait des royaumes, pardon, je dirais des chefferies plutôt, parce que c'était à l'échelle des villages. Ces chefferies étaient à l'échelle des villages. C'était des villages qui étaient indépendants les uns les autres. Il y avait des villages comme Kokobiante, Ansa, Sodua qui a été créé par des membres du clan Asuna. J'ai fait des vidéos sur les matriclans, vous pouvez aller regarder. Vous voyez. Vous avez une chefferie comme Akorochre qui a été créée par les Asachre, par le clan Asachre. Donc, à l'intérieur de l'espace à danser, il y avait des chefferies qui étaient indépendantes les unes des autres. Et ils juraient sur un esprit qui est un ruisseau qu'on appelle Bona. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom des Agnis de l'espace, des Agnis Bona. Mais eux, ils ne savent pas. J'ai fait une vidéo pour leur dire que votre nom Bona, là, ça ne vient pas d'un serpent qui s'appelle Bona, qui est un serpent cornu d'ailleurs, non. Ça vient de cette rivière-là, dont l'esprit était le roi même, en fait, de l'espace à danser. C'était cet esprit qui était le roi de l'espace à danser, l'esprit Bona, qui est un ruisseau. Enfin, dont la représentation est un ruisseau. Alors, c'est devant cet esprit Bona-là que toutes les chefferies qui étaient dans la dansée venaient jurer qu'aucun d'eux n'allait entreprendre une conquête contre l'autre. C'est-à-dire chercher à dominer notre chefferie et puis l'intégrer à sa sphère de choses, de commandement, de gouvernance. Donc, c'est devant l'esprit Bona qu'ils juraient de rester autonomes les uns les autres sans qu'aucun autre n'agresse un autre. Vous comprenez? C'était ça. Mais dans ce même espace-là, il y avait un autre esprit qui lui était un rocher, qu'on appelle Bona, pardon, qui s'appelle Abonsam, mais qui était un esprit guerrier au service de l'esprit Bona. Et Abonsam, qu'on appelle aussi Sassabonsam, était un esprit qui était friand de sang humain. Un esprit friand de sang humain, Abonsam ou Sassabonsam. Et donc, Pio, j'arrive, hein? C'est mon petit-fils qui m'appelle. Il veut entrer dans mon petit bureau. Bon, alors, donc, cet esprit Abonsam ou Sassabonsam était un esprit friand de sacrifice humain. La plupart des chefferies, des chefs qui étaient dans la dansée, avaient chacun un morceau du rocher Abonsam, sur lequel ils faisaient quoi? Des sacrifices humains. Voilà aussi ce que nos ancêtres ont fait dans leurs pratiques religieuses, que beaucoup ne savent pas. D'ailleurs, même on le sait, dans la pratique du Dozoya, chez les Malinké, ils faisaient des sacrifices humains. On a vu même dans cette affaire de la rébellion du MPCI, certains groupes de Dozo ont égorgé des gens. Les sacrifices humains. On a vu ça. Et en Afrique, il y avait cet aspect-là. Les Zoulous. Quand les Zoulous devaient enterrer le Kozi, c'est-à-dire le roi. Mais, par exemple, Chaka, avec Chaka et sa dynastie, c'était Kozi Yamakozi, c'est-à-dire le roi des rois. Ça avait cet esprit-là, c'est roi des rois. Comme le Christ est le roi des rois de l'univers. Voilà. Et aussi, ils faisaient quoi? Eux aussi, ils sacrifiaient des gens. Eux-mêmes, c'était par empalement. On empalait les pauvres victimes. Donc, c'était des pratiques que nos ancêtres faisaient. Nos ancêtres africains. Il faut savoir cela. Et c'est pour ça que quand les Européens sont venus parler de Satan, bon, ils étaient venus parler du Christ, mais en fait, d'abord, ils étaient en porte-à-faux avec leur comportement. Voilà, vous parlez du Christ, le Seigneur de l'amour, le Sauveur, le Rédempteur, et puis vous venez maltraiter les gens, les traiter moins que des humains, etc., les humilier, les piller, les voler. Et c'est ce que tous ces Occidentaux-là font, même jusqu'à aujourd'hui. Ces pays occidentaux, vraiment, sont des pays criminels.
Il faut que ça s'arrête et puis ils n'ont pas honte. Un général qui vient dire comme ça, de sa bouche puante, comment on appelle ça, de camembert puant, que oui, eux, ils vont recoloniser l'Afrique. Et il vient dans un État africain, notamment au Bénin, et il est reçu par le chef de l'État du Bénin. Il faut être vraiment psychologiquement déréglé pour faire ça. Quelqu'un te dit que lui, il vient coloniser ton peuple, esclavagiser à nouveau ton peuple, et toi, tu le reçois avec tous les honneurs. Certains de nos chefs d'État, vraiment, je ne les comprends pas. Hein? Je ne sais pas s'ils se nourrissent du postérieur de ces Occidentaux-là. Hein? C'est pas possible. Bon, bref, ce n'est pas ça mon sujet. Mais, quand ils ont parlé de Satan, quand les pères blancs et autres, là, ils ont parlé de Satan, de son comportement criminel et sanguinaire, les Akans se sont dit, mais tiens, mais le personnage dont il parle là, il ressemble à notre Abonsam là, notre Sassabonsam là, auquel on offre des sacrifices humains. C'est comme ça que les Akans appellent le diable Abonsam ou Sassabonsam. J'ai fait même une vidéo là-dessus. Mais comme aujourd'hui, ma vidéo, c'est pour faire la critique, n'est-ce pas, de la religion traditionnelle africaine dont j'en parle. Donc, comprenez bien, dans nos pratiques religieuses traditionnelles africaines, il n'y avait pas que du bon. Il y avait aussi du mauvais. C'est ce que vous devez savoir. C'est pour ça que je fais dans cette vidéo que j'intitule « Critique de la religion traditionnelle africaine, suite et fin ». Voilà. Parce que ce que les ancêtres n'ont pas fait de bon, il faut aussi reconnaître ça. Ce qu'ils ont fait aussi de bon, il faut reconnaître. Pourtant, ils étaient aussi guidés par le principe de la vérité et de la justice. C'est pour ça que les tabourets rectangulaires, on appelle ça CCDUA ou bien CCBIA. C'est-à-dire, c'est ce qui est juste. C'est-à-dire que la gouvernance doit s'appuyer sur la justice.